Bonjour et bienvenue dans le module numéro 6, donc sur la sphère urinaire. Encore une fois, donc on part d'un travail global. On a vu que la sphère urinaire donc, traverse le périnée et bien au niveau de l'orifice du méa urinaire. Donc prendre soin de sa vessie, de son fonctionnement, avoir de bonnes habitudes. Encore une fois, ça va participer à l'équilibre et au bon fonctionnement du périnée. Alors, comment ça se passe au niveau du système urinaire? Donc on va avoir nos deux reins qui vont donc filtrer le sang et fabriquer donc les urines pour éliminer, détoxifier l'organisme des déchets, des toxines. Donc il va amener les urines via deux petits tuyaux, les urotères droit et gauche, qui vont arriver jusque dans la vessie. Donc la vessie, elle ne sera jamais vide, elle va être remplie en continu. Les reins vont filtrer le sang en continu et fabriquer les urines en continu. Ils vont ralentir un petit peu la production durant la nuit. Donc ensuite, la vessie, elle va servir de réservoir et permettre la vidange des urines. Donc elle va se laisser remplir, on va avoir donc la vessie qui va se détendre, se dilater, et puis au bout d'un moment, la pression va augmenter au fur et à mesure du remplissage, et on va ressentir donc les différents seuils de remplissage à partir d'un certain niveau, d'un certain volume. Il y a un travail un petit peu, un trio entre le cerveau, la vessie et le périnée qui va être important. Donc, on va avoir donc une première sensation, un premier besoin d'uriner qu'on appelle le niveau B1 qui se situe à peu près autour de 200 ml. Donc, la vessie, chez une femme, sa contenance maximum est à peu près de 600 ml. Ça va dépendre un petit peu des personnes. Et l'envie normale va se préciser autour de 300 ml. Et puis ensuite, si on ne peut pas évacuer, si on n'évacue pas, la vessie continue de se remplir et on arrive à un seuil de remplissage un petit peu plus intense, voire même douloureuse. On va être autour de 400-500 ml. Donc c'est souvent à peu près le volume qu'on va faire le matin si on n'a pas été de la nuit. Donc la vessie, elle reçoit ces signaux et donc l'idéal c'est de respecter une envie normale, c'est-à-dire d'aller évacuer quand le remplissage a lancé l'alerte au cerveau et que le cerveau dit voilà, ce serait bien d'évacuer. Donc plus on va respecter cette envie normale et plus le système va fonctionner correctement. Donc ce qu'il va falloir éviter, donc encore une fois, c'est les mauvaises habitudes, c'est quand c'est tous les jours. Donc si c'est occasionnel ou rare, ça fait partie de la vie et de nos aléas, voilà. Mais si plusieurs fois par jour, on ne respecte pas cette envie physiologique, ces mauvaises habitudes répétées de manière quotidienne peuvent entraîner des conséquences néfastes sur le système. Donc, mauvaise habitude, ça veut dire de s'habituer à tout le temps se retenir et de faire tout le temps dans le moment où l'envie est intense, l'envie est presque urgente et on est trop dans je me retiens et je fais au dernier moment. Ça va détendre un peu la vessie et la surdistendre. Donc ça peut abîmer un petit peu les récepteurs sensitifs, ça peut abîmer un peu le muscle du détrusor. Du coup, la vessie va moins bien se contracter, va moins bien ressentir à force de se retenir tout le temps. Dans l'inverse, c'est d'aller par précaution, par anticipation, c'est-à-dire toujours au cas où ou par habitude avant qu'on ait envie. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'envie qui s'est présentée, mais on y va parce qu'on sort et qu'on veut faire avant de sortir de chez soi. On veut faire avant une séance de sport, avant d'aller chez le médecin, avant de partir de chez la copine, etc. etc. Et donc du coup, on habitue la vessie à ne pas se laisser remplir suffisamment pour engendrer le signal de l'envie. Donc la vessie, elle ne se détend pas, elle ne se dilate pas. On vidange avant qu'elle ait le temps de se remplir. Et donc, si on fait ça tous les jours, on risque d'habituer la vessie, elle va perdre un petit peu cette capacité à se détendre. Donc les seuils vont s'abaisser. Donc on va faire encore plus de pipi, de précaution, d'anticipation parce qu'on va en fait nourrir la mauvaise habitude, on va entretenir le système et
au bout d'un moment, voilà, on va avoir comme une sensation de petite vessie où on a du mal à attendre, mais c'est parce qu'on va avoir, à force de faire ces pipis de précaution, on va entretenir la problématique et aggraver la problématique. Donc ensuite, si on boit suffisamment, 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, on va faire entre 5 et 8 mictions par jour, donc 5 à 8 pipis par jour, environ toutes les 2 à 4 heures, et d'un volume environ 300 ml. On n'est pas des robots, mais voilà, c'est à peu près la physiologie sur laquelle on peut voilà, se caler. Et la nuit, ça va être 0 à 1 fois. Ça va dépendre un petit peu de l'âge. Plus on vieillit et plus on a le rythme qui peut voilà, un petit peu se modifier et on peut se lever 1 fois. Voilà, donc l'idée, c'est de maintenir des bonnes habitudes pour que la physiologie de la sphère urinaire soit respectée, que le périnée se sente soutenu et maintienne cet équilibre. Donc, première chose, on va boire suffisamment, environ 2 litres d'eau par jour, je le répète encore. On évite les boissons qui vont être excitantes, irritantes pour la vessie. C'est l'alcool, c'est les boissons gazeuses sucrées, c'est l'excès de thé, l'excès de café. Donc voilà, en fonction de nos sensations, de notre tolérance, on va diminuer, voire supprimer complètement ces boissons. Le tabac peut avoir aussi, et le stress peut avoir un rôle excitant sur la vessie. Donc en fait, quand la vessie est stimulée, est excitée, elle peut donner des envies un peu impérieuses, des envies un peu répétées qui vont être un peu réactionnelles plus que par rapport à la pression et la dilatation de la vessie par rapport au volume qu'elle contient. Donc la bonne hydratation, on temporise les boissons irritantes, on y va donc quand on a envie, une envie normale, on respecte cette envie. Quand on y va, donc l'idée c'est qu'on ne se précipite pas, on y va tranquillement et de bien s'asseoir. En fait, le muscle détruiseur de la vessie va se contracter pour vidanger et le périnée doit être détendu. Les sphincters doivent pouvoir s'ouvrir et donc c'est quand ces deux notions sont réunies que la vessie va pouvoir se contracter correctement. Donc elle se contracte en une seule fois, donc ne pas arrêter le jet en cours de miction, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas le stop pipi où on va contracter le périnée, du coup la vessie va se redétendre, donc ça va arrêter le jet et on va refaire pipi en redétendant le périnée et que la vessie puisse se recontracter. Donc pas de stop pipi, ça altère le système, ça favorise les infections urinaires. Pas d'accélération, on n'initie pas le jet, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser pour faire pipi ou pour aller plus vite, pour accélérer. On doit être détendu, périnée complètement relâché et on fait un laisser-aller, on laisse aller pour que la vessie se contracte correctement. On doit s'asseoir correctement sur les WC, donc bien assis, détendu ou complètement accroupi. Pas de pipi en squat, c'est-à-dire des pipis comme ça surélevés au-dessus des toilettes, puisqu'on va avoir le périnée indirectement contracté. Donc la vessie veut se contracter, mais elle a du mal puisque le périnée est contracté. Donc il y a un message contradictoire. La vessie est penchée, elle se vidange mal, elle se contracte mal. Donc pareil, on altère le système, on favorise les infections urinaires. Attention aux associations, c'est-à-dire d'avoir pris la mauvaise habitude de ne pas faire en dehors de chez soi. Et donc on va avoir un petit peu cette habitude à se retenir, à attendre le dernier moment ou d'être rentré à la maison pour se soulager. Et donc parfois ça pourrait engendrer une association où le corps se dit « Ah, j'arrive à la maison, enfin je vais pouvoir vidanger les toxines, je vais pouvoir me soulager, je vais pouvoir faire pipi ». Et donc en fait, on était inconsciemment en train de retenir toute la journée, jusque dans la voiture. Et quand on arrive sur le pas de la porte, quand on arrive à la maison, bien là on a une envie impérieuse, une envie soudaine, une envie presque, voilà, des fois il y a même des fuites impérieuses avant d'arriver aux toilettes parce que l'envie est vraiment irrépressible, parce que le corps il dit ça y est, enfin je peux libérer, enfin je me suis retenue toute la journée et je peux faire pipi. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome de la clé dans la porte. Faire à l'extérieur et donc bien s'asseoir, on nettoie, on désinfecte, mais on s'assoit. Quand on a terminé, on s'essuie d'avant en arrière pour éviter de ramener les germes autour de l'anus vers l'urètre. Et puis voilà, les pipis, on va dire un petit peu standard, ça va être le pipi du matin pour vidanger de la nuit, le pipi avant de se coucher et éventuellement après un rapport sexuel. Éviter de faire pipi sous la douche, donc c'est vrai que c'est assez écologique, mais on a tendance à faire pipi sous la douche debout, donc pareil, le système est plutôt fait pour qu'on lâche les sphincters
assis, accroupi. Donc quand la femme est debout, les sphincters sont un petit peu dans un tonus qui retient, qui ferme. Donc c'est pas très très bon de lâcher debout. Et pour une autre raison, c'est que on va créer une association. C'est-à-dire que parfois on va tellement s'habituer tout le temps à faire ce pipi sous la douche qu'en fait il n'y a même plus de question est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Donc là on ne respecte plus le fait que le corps ait besoin de vidanger. C'est un peu automatique. Et parfois, du coup, on a une envie qui se présente par association. C'est-à-dire qu'on a envie parce que c'est associé à la douche, mais pas parce que la vessie est pleine et prête pour la vidange. Donc, des fois, on fait des petits pipis. Donc, voilà, si c'est votre cas, je vous conseille d'éviter d'arrêter de faire pipi sous la douche. Ça peut même être des fois difficile quand une association forte a été créée. Et parfois, même dès qu'on va se laver les mains, qu'on va être en contact de l'eau à la piscine, on va avoir ces envies par association et pas parce que la vessie atteint un certain seuil de remplissage et une certaine pression et demande à être vidangée. Voilà, donc ça c'est à peu près les habitudes à avoir en tête. Éventuellement, si vous êtes concerné par des mauvaises habitudes, c'est le moment de rectifier, de modifier. Donc parfois c'est pas évident de changer une habitude qui est instaurée. On a entendu fais pipi avant de partir, on dit à ses enfants fais pipi avant de partir. Parfois à l'école c'est difficile, parfois dans certains métiers c'est compliqué. Donc voilà, il faut s'adapter, il faut voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir assurer quand même un soutien au niveau de sa vessie, de son périnée. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la suite des modules. Au revoir.